Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant direct de Morelia, où le pape François s'apprête à célébrer la messe, on se trouve à quelques 200 km à l'ouest de Mexico. Le pape est attendu pour la messe avec les prêtres religieux, religieuses et séminaristes, avant d'autres rendez-vous avec les jeunes en particulier. Ce sera un petit peu plus tard dans la journée et donc plus proche de la nuit pour les horaires français. Voilà ce que l'on peut dire. Il faut rappeler qu'on se trouve au Mexique dans un contexte de laïcité très particulier. Encore jusque récemment, il était interdit aux religieux, aux religieuses, aux ecclésiastiques au Mexique de sortir dans la rue avec les habits religieux. Et donc, c'est seulement à l'aube des années 2000 qu'une loi sur la liberté religieuse et des négociations avec le gouvernement ont permis de revenir à plus de liberté. On rappelle que c'est la singularité de ce pays qui est à la fois un géant catholique. Plus de 80% de la population est catholique au Mexique. C'est l'un des principaux pays catholiques dans le monde et en même temps c'est un pays où à l'époque contemporaine, au 19e siècle, au 20e siècle, les catholiques ont été victimes de persécutions. C'est toute l'ambiguïté de ce pays. Voilà, et puis signalons aussi pour que vous puissiez connaître les acteurs en présence que l'archevêque de Morelia, Alberto Suárez Inda, fait partie des 20 cardinaux créés par le pape François à l'occasion du 2e consistoire de son pontificat. Nous sommes là au stade Venustiano Carranza, où vous le voyez, dans un stade comble. Nous sommes sur le point de débuter la messe. Voilà, si vous voulez suivre cette célébration en notre compagnie, c'est la messe du jour qui sera célébrée. Ce sont donc bien les textes du mardi de la première semaine de Carême. La célébration sera principalement en espagnol, mais également avec l'usage d'une des langues indigènes, le purépecha, en particulier pour la prière des fidèles. Le pape qui a parcouru le stade en papamobile après son arrivée, qui s'est retiré à la sacristie.
À genoux, nous demandons pardon de nos péchés. Attendez, Domine, c'est l'hymne de Carême que chante la chorale juste au début de cette célébration présidée par le pape François dans la ville de Morelia, au centre du Mexique, dans l'un des stades de la ville. Il se rendra dans un autre tout à l'heure en fin de journée pour sa rencontre avec les jeunes. Nous nous préparons à entrer dans cette célébration à laquelle participent quelques 20 000 prêtres, religieux, religieuses, diacres, séminaristes, laïcs consacrés. Le pape qui s'est déjà adressé à cette église du Mexique à travers sa rencontre avec les évêques en particulier. C'était samedi au premier jour de sa visite. Le pape leur a adressé une forte et vibrante exhortation à la conversion pastorale. Ne tombez pas dans la paralysie de donner de vieilles réponses aux questions nouvelles. Votre passé est une source de richesse à creuser qui peut inspirer le présent et illuminer l'avenir. Malheur à vous si vous vous endormez sur vos lauriers, a lancé le pape aux pasteurs de l'une des plus importantes églises au monde. Il ne faut pas mépriser l'héritage reçu, leur a encore dit le pape. Sauvegardez-le par un travail constant. Vous êtes assis sur les épaules de géants, des évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs fidèles jusqu'au bout qui ont offert leur vie pour que l'Église puisse accomplir sa mission. Le pape qui leur a encore dit: je vous invite à vous fatiguer sans peur dans la mission d'évangéliser et d'approfondir la foi. Seule une courageuse conversion pastorale de nos communautés peut retrouver, générer, nourrir les disciples actuels de Jésus-Christ. Par conséquent, nous autres pasteurs, il nous faut surmonter la tentation de la distance, du cléricalisme, de la froideur, de l'indifférence, du triomphalisme et de l'autoréférentialité. Voilà, cette fois, ça n'est donc plus seulement avec les évêques du Mexique, mais avec l'ensemble des clercs, des personnes consacrées que le pape a rendez-vous ce matin dans la ville de Morelia pour la célébration de cette messe. Vous l'avez vu, le pape a maintenant quitté la sacristie. La procession d'entrée s'est mise en route et nous nous préparons, nous aussi, à entrer dans cette célébration.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En esta Santa Misa, les pido que recordemos. Dans cette sainte messe, je vous demande de rappeler Monseigneur Carlos Quintero Arce, archevêque émérite, que le Seigneur a appelé hier soir à 86 ans et qui le récompense pour tout le travail qu'il a fait parmi son peuple. Et avant de commencer la célébration des mystères, reconnaissons nos péchés. Yo confieso ante Dios Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Prions. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Como bajan del cielo. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Palabra de Dios.
Et l'on chante le psaume 33. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas donc, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Palabra del Señor. Un proverbe affirme qui dit « Dis-moi comment tu pries, et je te dirai comment tu vis. Dis-moi comment tu vis, et je te dirai comment tu pries. » Car en me montrant comment tu pries, je pourrai découvrir le Dieu que tu vis, et en me montrant comment tu vis, je pourrai croire au Dieu que tu pries. En effet, notre vie parle de la prière, et la prière parle de notre vie. Car notre vie parle dans la prière et la prière parle dans notre vie. Et nous apprenons de la même chose à écouter, à marcher, à parler. L'école de la prière est l'école de la vie. Et c'est à l'école de la vie que nous fréquentons l'école de la prière. Paul, à ce disciple bien-aimé Timothée, lorsqu'il apprenait
l'exhortait même à vivre la foi. Il disait, souviens-toi de ta mère et de ta grand-mère. Et aux séminaristes, lorsqu'ils rentrent au séminaire, molte volte ils me posaient la question, Père, je voudrais avoir une prière plus profonde. Regarde, continue de prier comme on t'a appris chez toi. Et petit à petit, ta prière grandira comme ta vie a grandi. En priant, on apprend, comme dans la vie. Jésus a voulu introduire les siens dans le mystère de la vie, dans le mystère de sa vie. Il leur a montré ce que signifie être fils de Dieu en mangeant, en dormant, en soignant, en prêchant, en priant. Il les a invités à partager sa vie, son intimité, et en étant avec lui, il leur a fait toucher dans sa chair la vie du Père. Il leur a fait expérimenter dans son regard, dans sa démarche, la force, la nouveauté de dire « Notre Père ». En Jésus, cette expression « Notre Père » n'a pas l'arrière-goût de la routine, de la répétition, bien au contraire. Elle a le goût de la vie, de l'expérience, de l'authenticité. Il a su vivre en priant et prier en vivant, disant « Notre Père ». Il nous a invités à faire de même. Nous sommes d'abord appelés à faire l'expérience de cet amour miséricordieux du Père dans notre vie, dans notre histoire. Il nous appelle d'abord pour nous introduire dans cette nouvelle dynamique d'amour, de filiation. Nous sommes d'abord appelés à apprendre à dire « Notre Père », comme Paul a dit « Abba ». Malheur à moi si je n'évangélise pas, dit Paul. Malheur à moi, car évangéliser, poursuit-il, n'est pas un motif de gloire, mais une nécessité. Il nous a invités à participer à sa vie divine. Malheur à nous. Les consacrés, les prêtres, les séminaristes, les évêques. Malheur à nous si nous ne la partageons pas. Malheur à nous si nous ne sommes pas des témoins de ce que nous avons vu et entendu. Malheur à nous. Nous ne sommes pas, ni ne voulons pas être des fonctionnaires du divin. Nous ne sommes pas, ni ne voulons pas jamais être des employés de Dieu, car nous sommes invités à participer à sa vie. Nous sommes invités à nous introduire dans son cœur. Un cœur qui prie et qui vit en disant Notre Père. Quelle est la mission, sinon celle de dire avec notre vie, du début jusqu'à la fin, comme notre frère évêque qui est décédé hier soir. C'est quoi la mission, sinon dire avec notre vie, notre Père? C'est ce Père que nous prions avec insistance tous les jours. Ne nous laisse pas tomber en tentation, nous lui disons. Jésus lui-même l'a fait. Il a prié pour que ses disciples d'hier et d'aujourd'hui
ne tomba pas en tentation. Quelle peut être l'une des tentations qui pourrait nous assiéger? Quelle peut être l'une des tentations qui provient non seulement de la contemplation de la réalité, mais aussi du fait de la vivre? Quelle tentation peut venir de milieux souvent dominés par la violence, la corruption, le trafic de drogue, le mépris de la dignité de la personne, l'indifférence face à la souffrance et à la précarité? Quelle tentation pouvons-nous avoir sans cesse? Nous appelés à la vie consacrée, à l'épiscopat, quelle tentation pouvons-nous avoir sans cesse face à cette réalité qui semble devenir un système inamovible? Je crois que nous pourrions la résumer par le mot résignation. Face à cette réalité, l'une des armes préférées du démon, la résignation, peut nous tenter. Qu'est-ce que je peux faire? La vie, c'est comme ça. Une résignation qui nous paralyse. Une résignation qui nous empêche non seulement de marcher, mais aussi de préparer du chemin. Une résignation que non seulement nous effraie, mais qui nous fait aussi retrancher dans nos sacristies et dans nos sécurités apparentes. Une résignation qui non seulement nous empêche d'annoncer, mais qui nous empêche aussi de louer. Une résignation qui élève la joie, une résignation qui non seulement nous empêche de prévoir, mais qui nous empêche aussi de prendre des risques et de transformer. Par conséquent, notre Père ne nous laisse succomber à la tentation qui nous fait du bien de recourir dans les moments de tentation à notre mémoire. Comme cela nous aide de regarder l'étoffe dont nous sommes faits. Tout n'a pas commencé avec nous. Tout ne finira pas avec nous. Par conséquent, cela nous fait du bien de récupérer l'histoire qui nous a conduits jusqu'ici. Et dans ce souvenir, nous ne pouvons pas passer sous silence une personne qui a tant aimé cet endroit, qui s'est fait fils de cette terre. Une personne qui a su dire d'elle-même: ils m'ont arraché à la magistrature, ils m'ont placé au timon du sacerdoce à cause de mes péchés. Moi, inutile et entièrement inapte pour l'exécution d'une si grande entreprise. Moi, qui ne savais pas manier la pagaille, qui m'ont fait premier évêque du Michoacán. Je fais une parenthèse ici. Je remercie Monsieur le cardinal archevêque, puisqu'il a voulu que l'on célébrât cette Eucharistie avec le calice de cet homme. Avec vous, je voudrais faire mémoire de cet évangélisateur connu également comme Tata Vasco, comme l'Espagnol qui s'est fait indien. La réalité qui vivaient les Indiens, Puerpecha, décrit par lui comme vendus, harcelés et errant dans les marchés, recueillant les miettes jetées au sol.
loin de le conduire à la tentation et à la paresse de la résignation, a stimulé sa foi, a stimulé sa vie, a stimulé sa compassion et l'a incité à réaliser divers projets qui ont donné du souffle face à cette réalité si paralysante et injuste. La douleur de la souffrance de ses frères s'est faite prière et la prière s'est faite réponse concrète. Cela lui a fait donner le nom de Tatamasco, qui en langue, cette parole perpecha signifie donc papa. Père, papa, tata, Abba. Voilà la prière. Voilà l'expression à laquelle Jésus nous a invités. Père, papa, Abba. Ne nous laisse pas succomber à la tentation de la résignation. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation de la perte de la mémoire. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation d'oublier nos anciens qui nous ont appris par leur vie à dire « Notre Père ». Meditemos brevemente en silencio.